La prévention de la chute à la mer pour les marins professionnels est une démarche globale qui comprend 4 étapes successives. 1. Éviter l'accident. 2. Flotter en sécurité. 3. Localiser l'homme à la mer. Et enfin 4. Récupérer l'homme à la mer. Intéressons-nous à la seconde étape, flotter en sécurité. Nous allons ici vous présenter les équipements de protection individuelle, les EPI, contre le risque de noyade. Encadrés au niveau réglementaire et normatif, ils sont destinés à assurer votre flottabilité en toutes circonstances. Mais pour être efficaces, ils doivent être adaptés à votre travail, régulièrement vérifiés, et vous devez être formé à leur utilisation. Qu'est-ce qu'un EPI contre le risque de noyade? C'est un équipement destiné à être porté par un marin exposé à un risque de chute à la mer et de noyade. Cet équipement doit pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface un homme à la mer épuisé ou sans connaissance. Sans porter atteinte à sa santé, il doit le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Concrètement, il s'agit de gilets autogonflants disponibles dans les magasins spécialisés. Attention, si vous portez actuellement un boléro, une cotte flottante ou plus largement une aide à la flottabilité, sachez qu'ils ne sont plus considérés comme des EPI contre le risque de noyade à compter du 1er janvier 2020. À cette date, vous devez porter un équipement conforme aux normes en vigueur, comme le gilet autogonflant. La réglementation impose des règles strictes sur l'utilisation des EPI contre le risque de noyade. Pour rappel, le port de cet équipement est obligatoire depuis 2007 pour les gens de mer en cas d'exposition au risque de chute à la mer, notamment lors des opérations de pêche, en cas de travail de nuit, en l'absence de visibilité ou en cas de météo défavorable. Le port de cet équipement est également obligatoire lors des trajets en annexe et en toutes circonstances le justifiant. Si vous êtes employeur, vous avez plusieurs obligations. Tout d'abord, vous devez mettre à disposition gratuitement un EPI à vos marins, adapté à leur travail et à usage personnel. Vous devez ensuite les former et les informer sur les conditions d'utilisation et l'entretien de leurs équipements. De leur côté, vos marins sont tenus d'observer ces prescriptions. Enfin, vous devez faire vérifier leurs équipements au moins une fois par an par un prestataire agréé ou par un membre du personnel dûment formé. Attention, l'absence de mise à disposition d'EPI contre le risque de noyade pour vos marins vous expose à une contravention de 1 500 €. Le non-port de cet EPI dans les situations prévues expose également chaque marin à une contravention de 1 500 €. Dans le cas d'un décès consécutif à une chute à la mer, votre responsabilité civile et pénale peut être engagée au titre de la faute inexcusable pour manquement à vos obligations de sécurité. Les EPI contre le risque de noyade, comment ça marche? Le plus souvent, ils sont composés d'une chambre gonflable reliée d'un côté à une cartouche de gaz par l'intermédiaire d'un dispositif de percussion et de l'autre d'un embout buccal en plastique. L'ensemble est replié dans une enveloppe extérieure et fermé à l'aide d'une boucle ventrale. En cas de chute à la mer, le percuteur se déclenche automatiquement au contact de l'eau et la chambre se gonfle immédiatement, assurant le retournement de la victime sur le dos, même inconsciente. Le volume gonflé se répartit sur le devant du buste, sur les côtés et l'arrière de la tête, permettant de maintenir les voies respiratoires hors de l'eau. En cas de défaillance du percuteur automatique, l'équipement peut être gonflé par l'utilisateur avec l'embout buccal. Les EPI contre le risque de noyade sont répartis en 3 niveaux de performance: 100, 150 ou 275. Plus le niveau de performance est élevé, plus le volume de la chambre gonflable est important. La capacité de retournement et la flottabilité augmentent également. Mais attention, un niveau de performance élevé implique aussi un équipement plus lourd. Un dernier conseil, contrôlez régulièrement votre matériel pour vous assurer de son bon fonctionnement. Et n'oubliez pas, faites-le vérifier une fois par an par une personne compétente. Ainsi s'achève la deuxième des 4 étapes de notre démarche de prévention de la chute à la mer. Je vous invite à nous rejoindre dans la prochaine vidéo pour découvrir ensemble la 3e étape, localiser l'homme à la mer. Et rappelez-vous, en mer, la chute ne prévient pas.